la mort du pape François a laissé un vide profond et a réveillé des émotions partout dans le monde. Alors que nous nous arrêtons pour réfléchir à sa vie extraordinaire, nous nous souvenons que son voyage a commencé non pas dans les salles majestueuses du Vatican, mais dans les rues modestes et animées de Buenos Aires. Comment un jeune homme issu d'origine si modeste est-il devenu l'une des figures les plus compatissantes et les plus influentes de l'Église catholique? Avant que le monde ne le connaisse sous le nom de pape François, Jorge Mario Bergoglio a vécu un moment de transformation calme mais crucial, un moment qui allait façonner son destin et ouvrir la porte à un message sur Jésus si puissant qu'il toucherait le cœur de millions de personnes. Sa vie n'a jamais été motivée par la recherche du pouvoir ou de la gloire, il se définissait plutôt par une force tranquille, une foi inébranlable et un amour profond qui transcendait les frontières et les croyances. Avant de plonger dans la profonde révélation sur le Christ qui a marqué ces dernières années, prenons du recul et retraçons le parcours du pape François, un chemin de foi, d'humilité et de compassion, comme une manière d'honorer l'homme dont le décès a profondément marqué les gens du monde entier. Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936, l'aîné d'une famille de 5 frères. Il a grandi dans une modeste maison de Buenos Aires, où son père, Mario, un immigrant italien, travaillait sans relâche pour les chemins de fer afin d'assurer la stabilité de sa famille. Sa mère, Regina, une femme pieuse et aimante, se consacrait à inculquer à ses enfants les valeurs éternelles de foi, de respect et d'unité. Le quartier dans lequel Jorge a grandi était un creuset de culture, avec des familles d'horizons divers vivant côte à côte. Cet environnement diversifié l'a exposé à différentes visions du monde dès son plus jeune âge, façonnant son point de vue et nourrissant un profond sentiment d'empathie et de compréhension, des qualités qui lui resteront tout au long de sa vie. Bien que sa famille soit profondément enracinée dans le catholicisme, c'est la nature multiculturelle de son quartier qui a influencé le développement de son sens de la compassion. Son éducation catholique sous la direction des Salésiens a encore alimenté sa croissance spirituelle, et Jorge est devenu un enfant curieux qui observait le monde avec une profondeur qui l'a naturellement amené à explorer les questions spirituelles. Reconnaissant sa nature curieuse, ses parents l'inscrivirent dans une école catholique locale connue pour l'accent mis sur le développement moral et spirituel. Jorge s'est rapidement distingué non seulement par ses capacités académiques, mais aussi par son intérêt sincère pour les questions de foi. Son passage dans les cours de catéchisme a suscité en lui le désir d'approfondir les Écritures, cherchant à comprendre leur signification plus profonde, au-delà des enseignements superficiels. À mesure que Jorge grandissait, son potentiel spirituel devenait de plus en plus évident aux yeux des prêtres et des religieuses qui le guidaient. Ces questions sur la foi et le rôle de l'Église dans le monde ont conduit à des conversations réfléchies avec ses professeurs, qui ont été impressionnés par sa soif de mieux comprendre comment la foi pouvait réellement faire une différence dans la vie des gens. En même temps, Jorge trouvait de la joie dans les plaisirs simples de la jeunesse. Il aimait jouer au football avec ses amis, un passe-temps qui le maintenait ancré dans les plaisirs ordinaires de la vie. Cependant, même si son esprit recherchait quelque chose de plus, alors que beaucoup de ses pairs rêvaient de carrière dans le sport ou dans les entreprises familiales, Jorge ressentait une indéniable attirance vers une vocation spirituelle. Cette voix silencieuse en lui le conduirait finalement à une profonde révélation sur Jésus, qui remettrait en question des croyances de longue date et provoquerait une réflexion parmi les fidèles. Adolescent, Jorge s'est de plus en plus immergé dans la vie spirituelle, non par obligation, mais par un véritable désir de rechercher quelque chose de plus grand. Il passait plus de temps à réfléchir et à prier en silence, visitant l'église. Ses amis ont commencé à remarquer le changement en lui. Alors que d'autres étaient préoccupés par les distractions de la jeunesse, Jorge semblait se préparer à un objectif bien au-delà de leur entendement. Cela marque le début d'un extraordinaire voyage spirituel pour Jorge Mario Bergoglio, un voyage qui façonnera non seulement sa propre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une sensibilité spirituelle qui, bien que sincère, n'est pas sans défi. Il y a eu des moments où il a remis en question sa foi, aux prises avec l'injustice et les contradictions dont il a été témoin dans le monde, la pauvreté qui sévissait dans son quartier et les troubles politiques qui ont secoué l'Argentine au cours de ces années. Au milieu de ces luttes, Jorge a réfléchi à la question séculaire, si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Ces doutes l'ont conduit dans une profonde lutte interne, déchirée entre croyance et scepticisme,
entre les idéaux religieux et les dures réalités du monde qui l'entoure. Cependant, malgré ces défis, Roré est resté ferme dans sa conviction que l'amour du prochain devrait être la pierre angulaire de tout chemin qu'il choisit de suivre. Un moment charnière survient lorsque, à l'âge de 21 ans, Roré contracte une grave infection pulmonaire qui nécessite une intervention chirurgicale d'urgence, entraînant la perte d'une partie d'un de ses poumons. Ce problème de santé l'a contraint à une longue période de convalescence, au cours de laquelle il a profondément réfléchi à la fragilité de la vie et aux questions les plus profondes sur son but. C'est durant cette période de vulnérabilité que Roré a commencé à ressentir clairement son appel à servir Dieu. Même s'il ne prend pas immédiatement la décision d'entrer au séminaire, cette expérience l'aide à reconnaître que son destin est étroitement lié à l'Église. Malgré le soutien de sa famille, notamment de son père, qui l'encourageait à suivre ce chemin spirituel, la mère de Roré nourrissait des inquiétudes. Elle imaginait pour lui un avenir plein de mariage et de famille, mais Roré restait déterminé. Il s'inscrit au séminaire de Buenos Aires, où il se plonge pendant 3 ans dans la théologie, la philosophie et la formation pastorale. En 1958, Roré entre dans la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, et prononce les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Sa formation chez les Jésuites fut intense, combinant des études théologiques avec une concentration sur le service communautaire. Pendant cette période, il méditait sur des passages bibliques tels que Matthieu 25, 35 à 36, qui soulignent l'importance de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ces enseignements ont profondément façonné sa vision du service et de la mission pastorale. En 1969, Roré est ordonné prêtre, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où il se consacre à la fois à l'enseignement et au travail pastoral. Sa capacité à inspirer une pensée critique et à agir avec intégrité morale a trouvé un écho auprès de ses étudiants. Cette période a coïncidé avec une période de grands troubles politiques en Argentine, le pays étant gouverné par une dictature militaire. Cependant, Roré est resté inébranlable dans son engagement en faveur de la justice et de la miséricorde, guidé par les principes bibliques. En 1973, il est nommé supérieur provincial des Jésuites en Argentine, poste dans lequel il fait preuve de leadership et de responsabilité. Son influence au sein de l'Église n'a cessé de croître et, en 2001, le pape Jean-Paul II l'a élevé au rang de cardinal, élargissant ainsi encore son influence. La papauté du pape François a été le point culminant du parcours de sa vie. Son élection comme premier pape jésuite a marqué un tournant historique, caractérisé par sa profonde humilité et son engagement à résoudre les problèmes sociaux les plus urgents. Dès le début de son pontificat, il s'est distingué en affrontant avec courage les défis mondiaux et en abordant des questions sensibles, ce qui lui a valu une réputation de leader qui n'a pas peur de remettre en question le statu quo. Ses actions tout au long de sa papauté ont incarné les enseignements des Écritures, depuis son plaidoyer en faveur des pauvres et des marginalisés jusqu'à son accent sur la gestion de l'environnement et la justice sociale. Son humilité, manifestée dans sa décision de vivre à la Casa Santa Marta au lieu du luxueux palais apostolique, symbolisait sa solidarité avec les plus vulnérables. Le leadership et les enseignements de François ont laissé une marque indélébile sur l'Église et le monde, inspirant une foi plus inclusive et compatissante, enracinée dans l'Évangile. L'approche du pape François sur des questions telles que les relations homosexuelles et l'avortement, bien que controversée, reflète son désir de miséricorde et de compréhension. Son appel à une compréhension pratique et compatissante de la vie et de la mission du Christ continue de trouver un écho auprès des personnes de toute confession. Sa vision de Jésus comme modèle de soins pour les pauvres, les malades et les marginalisés continue d'être une lumière directrice pour les chrétiens du monde entier, les invitant à suivre ses traces d'amour et de compassion. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles puissantes résonnent profondément et font écho aux enseignements du pape François. Ces réflexions ont non seulement remis en question les normes établies de longue date au sein de l'Église, mais ont également appelé à une redécouverte fondamentale de sa mission centrale, aimer inconditionnellement, servir avec altruisme et apporter l'espoir à un monde désespéré. C'est pourquoi, en ces temps difficiles, son appel à l'action est une invitation aux fidèles à se recentrer sur ce qui compte vraiment, l'incarnation vivante de l'amour et de la compassion de Dieu. Alors que nous faisons une pause et réfléchissons à ces profondes vérités,
nous nous souvenons du passage puissant de 1 Jean 4, 16, « Dieu est amour, celui qui vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu en lui ». Ces paroles ne sont pas seulement une déclaration, mais un fondement de la vie chrétienne. Si ces réflexions vous ont touché le cœur, je vous invite à continuer d'interagir avec nous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien, y compris un grand merci, garantit que nous pouvons continuer à créer du contenu qui explore ces profondes vérités spirituelles. Votre engagement nous aide à continuer à marcher ensemble sur ce chemin de foi et de compréhension. Merci d'en faire partie. Les fondements mêmes de l'Église y sont peut-être plus proches de leur réalisation que beaucoup ne le pensent. Les actions et paroles actuelles du pape François semblent indiquer que nous approchons du point culminant de cette vision ancienne. Dans cette vidéo, nous approfondirons les significations cachées de la prophétie de Saint Malachie et explorerons comment son accomplissement pourrait changer le cours de l'histoire. Saint Malachie, qui vécut entre 1094 et 1148, était non seulement connu pour ses dons de guérison miraculeuse, mais aussi pour ses visions prophétiques. Ces prophéties, authentifiées plus tard par l'Église catholique, ont intrigué fidèles et sceptiques. Canonisée en 1190 par le pape Clément III, la vision la plus célèbre de Saint Malachie s'est produite lors d'un pèlerinage à Rome en 1139. Dans cette vision, il a vu une liste de 112 papes qui régneraient jusqu'à la fin des temps, accompagnée de brèves descriptions latines identifiant chaque pontife. Ce manuscrit, initialement confié au pape de l'époque, est resté caché pendant des siècles dans les archives du Vatican. Lorsqu'elle fut finalement révélée, les dirigeants de l'Église furent stupéfaits de découvrir des parallèles frappants entre les descriptions de la prophétie et les règnes papaux à travers l'histoire. Selon la prédiction de Saint Malachie, il n'y aurait que 112 papes à partir du moment où la prophétie a été écrite. La question qui se pose aujourd'hui dans de nombreux esprits est la suivante: où en sommes-nous dans cette chronologie prophétique? Bon, inutile de compter les papas, laissez-moi vous le dire clairement, on en a déjà vu 111 aller et venir. Voyons maintenant ce que dit la prophétie à propos du dernier pape. La description que Saint Malachie fait de ce pape dit « Gloria Oliva » ou « la gloire de l'olivier ». Beaucoup pensent que le pape Benoît XVI, élu le 20 avril 2005, est le dernier pape considéré. Même le pape Benoît lui-même a reconnu que son pontificat serait probablement bref en raison de son âge avancé et de sa santé défaillante, alimentant ainsi la croyance selon laquelle la prophétie s'alignait sur la réalité. Mais qu'en est-il du dernier pape? D'après la vision de Saint Malachie, le dernier pape dirigera pendant une période de grande persécution. Ce pape, connu sous le nom de Pierre le Romain, guidera les fidèles à travers d'immenses épreuves. La prophétie prédit également la destruction de la ville aux 7 collines, une référence claire à Rome, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse comme le lieu de Babylone. Cette vision sinistre a amené beaucoup de gens à croire que la prophétie de Saint Malachie annonce la fin du monde tel que nous le connaissons. Si la prophétie est réellement vraie, l'accomplissement de ces paroles pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Beaucoup interprètent le titre, Pierre le Romain, comme faisant référence au pape François. Bien que François ne soit pas directement lié à la ville de Rome, sa papauté a un lien symbolique à travers son nom, basé sur l'héritage de Saint François d'Assise. Son père biologique, Pierre, partage un nom avec le premier pape, Pierre, ce qui renforce le lien prophétique. Cependant, le pape François n'a montré aucun des comportements redoutés que certains pourraient attendre de ce dernier pape. Cependant, la prophétie de Saint Malachie suggère qu'il pourrait arriver un moment où Satan trompera ce pape, bien que ce moment ne soit pas encore arrivé. L'avertissement de la prophétie concernant une époque de destruction pour Rome a en outre été lié à l'imagerie apocalyptique trouvée dans les Écritures bibliques, où la destruction de la ville sur les 7 collines sert de thème central. Les interprétations de la prophétie de Saint Malachie restent profondément divisées. Certains y voient une véritable révélation, tandis que d'autres sont sceptiques. Si le pape François est vraiment le dernier pape, c'est une question qui continue de susciter curiosité et inquiétude. Seul le temps nous dira si la vision de Saint Malachie se réalise réellement. Le 12 mars 2013, les cardinaux se sont réunis au Vatican pour un conclave entouré de mystères. Après des jours de vote, une fumée noire s'est élevée de la chapelle Sixtine, indiquant qu'aucune décision n'avait été prise.
Mais finalement, le 13 mars, une fumée blanche s'élève et l'annonce est faite, Papa Habemus. Le pape François, premier pape non européen de l'histoire, a été élu. Son élection a marqué un moment historique, mais c'était aussi le signe que l'Église entrait dans une nouvelle ère. Dès le début de son pontificat, le pape François a clairement indiqué qu'il était un pape pas comme les autres. Homme d'une profonde humilité, son style de vie l'a différencié de ses prédécesseurs. Il rejeta les chambres luxueuses proposées au pape et choisit de vivre simplement dans la guest house de Santa Marta. Durant son mandat d'archevêque de Buenos Aires, il était connu pour sa profonde compassion envers les pauvres et son engagement en faveur de la justice. Bien que le pape François soit théologiquement conservateur, il est resté sans compromis dans sa défense des marginalisés. Certains interprètent ses actions comme alignées sur les idéaux de l'ordre des jésuites, où la justice sociale est primordiale. Cependant, des prophéties continuent de circuler selon lesquelles le pape final sera une figure étroitement liée à des forces plus obscures, peut-être même à l'Antéchrist lui-même. Ces interprétations ont été liées aux avertissements trouvés dans le livre de l'Apocalypse, où un faux prophète surgira et égarera beaucoup de personnes. En tant que chrétien, il est essentiel de rester vigilant. Que les prophéties de Saint Malachie soient exactes ou non, une chose est sûre, l'époque dans laquelle nous vivons exige de la vigilance. Les événements qui se déroulent aujourd'hui peuvent servir de signes indiquant la réalisation de ces anciennes prophéties, mais nous devons les aborder avec prudence et discernement. Le pape François pourrait-il être le dernier pape? Nous ne le savons pas, mais nous ne pouvons ignorer la possibilité que nous assistions aux dernières étapes de l'histoire papale. Alors que l'Église est confrontée à des défis et à des questions sans précédent concernant son avenir, il est essentiel que les fidèles s'accrochent aux enseignements du Christ, restent ancrés dans la vérité et ne perdent jamais de vue l'espérance qui nous est finalement promise. Dans l'histoire vaste et complexe de l'Église, une vérité reste claire, sans le leadership et la direction du pape, l'Église risque de sombrer dans la confusion, comme un enfant laissé sans ses parents. Histoire au cours de laquelle plusieurs aspirants à la papauté sont apparus, un seul vrai pape a été divinement choisi par la providence de Dieu. Lorsqu'un nouveau pape est élu, beaucoup en parlent comme de la volonté de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Ce langage sert à inspirer confiance aux fidèles, mais il est crucial de comprendre que le Saint-Esprit ne l'emporte pas sur le libre arbitre humain. Lorsque nous disons qu'un pape est choisi par Dieu, nous voulons dire que, dans sa sagesse divine, Dieu permet au processus électoral de se dérouler d'une manière qui s'aligne sur son plan plus vaste. Cela ne signifie pas que Dieu approuve chaque issue, mais plutôt qu'il utilise le cours des événements pour accomplir sa volonté, notamment en accordant la liberté humaine. Dieu offre force et conseil. La promesse de Jésus selon laquelle le Saint-Esprit guiderait l'Église vers toute la vérité reste un phare, un guide. La promesse de Dieu de guider ceux qui le recherchent sincèrement perdure. Et alors que le pape François approchait de la fin de sa vie terrestre, son regard s'est à nouveau tourné vers le Christ, non pas comme un théologien ou un pontife, mais comme un homme se préparant à rencontrer son Seigneur. Dans ces derniers instants, il a partagé une vision prophétique qui résonnera bien au-delà de son décès. En ces jours calmes et réfléchis, alors que sa voix s'affaiblissait, le pape François regardait souvent par la fenêtre dans un profond silence, comme s'il parlait non seulement aux personnes présentes, mais à quelque chose de bien au-delà. C'est dans ces moments qu'il a partagé une vision profonde et prophétique de Jésus, une vision née non de la peur ou du dogme, mais d'une foi inébranlable au Christ, celui qui soutient toutes choses. Du plus profond de son âme, il a parlé d'une vérité qui l'a accompagné tout au long de sa vie, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que sa grandeur dépasse la compréhension humaine. Il réfléchissait souvent aux paroles des Romains, « Qui es-tu, ô homme ?» Pour répondre à Dieu, il trouva du réconfort dans le psaume 103, 19, qui déclare « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume règne sur tous. » Cette croyance en la souveraineté absolue de Dieu était la pierre angulaire de sa foi. Pour François, rien, ni le plus petit atome, ni la nation la plus puissante, n'était en dehors du gouvernement de Dieu. Le pape François a souvent médité sur les paroles puissantes de Matthieu 25, 32, imaginant le jour où toutes les nations se tiendraient devant le Christ, qui séparerait les justes des méchants comme un berger sépare les brebis des chèvres. Cela le réconfortait de savoir que ce jour-là, la domination complète de Dieu serait réalisée. Éphésiens,
Un fait écho à ce sentiment, lui rappelant que tout fonctionne selon la volonté et le dessein de Dieu. Cette assurance l'a amené à rejeter l'idée selon laquelle Dieu a créé le monde et s'est ensuite éloigné. Au lieu de cela, il croyait que Dieu restait intimement impliqué dans chaque détail de la création, depuis les lois de la nature jusqu'aux événements de l'histoire humaine. Lorsque des événements extraordinaires se produisaient, François ne les considérait pas comme aléatoires ou miraculeux au sens conventionnel du terme. Il les considérait plutôt comme des cas dans lesquels Dieu avait décidé d'agir d'une manière particulière. Il croyait que le monde naturel était gouverné non pas par des lois impersonnelles, mais par la main ferme de Dieu. Il a trouvé du réconfort dans le psaume 147, 15-18, qui parle de la puissance de Dieu sur la nature, depuis l'envoi de neige jusqu'au contrôle des vents et des eaux. Pour le pape François, cette croyance s'étendait au-delà du monde naturel pour inclure toutes les créatures vivantes. Il réfléchissait souvent à l'histoire de Jonas, où Dieu utilisa un gros poisson et une tempête pour guider le prophète vers sa volonté. François y voyait la preuve que la souveraineté de Dieu s'étend même aux créatures les plus petites et les plus insignifiantes, comme un moineau tombant à terre. Matthieu 10, 29 nous rappelle que même un moineau ne s'écarte pas de la volonté de Dieu. Cela ne vous a-t-il pas apporté la paix dans vos derniers jours? Dans ces derniers jours, le pape François a exprimé sa profonde conviction que rien, pas même la souffrance ou la perte, ne pouvait contrecarrer les desseins de Dieu. Il a été témoin, tout au long de sa vie, de la manière dont Dieu agit de manière cachée, même dans les épreuves et la douleur. En réfléchissant à la vie de Joseph, François a vu comment Dieu a transformé la trahison en salut. « Vous me vouliez du mal, dit Joseph, mais Dieu le voulait pour du bien. » Genèse 50, 20. Le pape François pensait que cela était vrai non seulement pour Joseph, mais pour tous les croyants. Même au milieu de la souffrance, la main de Dieu est à l'œuvre. François a toujours cru que la providence de Dieu régit tous les aspects de nos vies. Même confronté à la trahison ou à l'adversité, il était convaincu que Dieu utilisait ces circonstances pour son plus grand dessein. Il a souvent rappelé aux autres que ce qui peut ressembler à des revers ou à des désastres est souvent les outils mêmes que Dieu utilise pour provoquer la délivrance. La tempête qui, selon vous, va vous couler, a-t-il déclaré, pourrait être la même tempête qui vous guidera vers votre véritable objectif. Il ne voyait aucune coïncidence dans la souffrance, seulement un dessein. Alors que sa vie touchait à sa fin, le pape François a trouvé du réconfort dans Romains 8, 28, fermement convaincu que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pour lui, c'était plus qu'écrire, c'était une conviction personnelle. Malgré les épreuves, les doutes et les souffrances, il savait que les promesses de Dieu ne failliraient jamais. Même dans les moments les plus sombres, la souveraineté de Dieu restait inébranlable et son plan finirait par prévaloir. Chaque tempête, chaque douleur était filtrée par les doigts divins. Ne vous découragez pas, avait-il dit un jour à un groupe de jeunes séminaristes. Même lorsque le chemin n'est pas clair et que les cieux semblent silencieux, Dieu est à l'œuvre. Alors qu'il était dans ces derniers jours, d'une voix faible mais sûre, il a exhorté ceux qui l'entouraient à se rappeler, « La foi n'est pas émue par ce que vous voyez, mais par ce que vous savez être vrai dans la parole de Dieu. » Il savait que beaucoup étaient découragés par des relations brisées, des problèmes de santé et des pertes d'emploi, mais il leur a rappelé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nombre 11, 19. Même lorsque nous ne voyons pas la voie à suivre, même lorsque les tempêtes tentent de bloquer notre chemin, Dieu nous guide. Ce qui était censé te faire du mal, murmura François avec conviction, Dieu l'utilisera pour te bénir. Il y a cru jusqu'au bout. Dieu est toujours sur le trône, Dieu mène toujours des batailles en notre nom, Dieu tient toujours ses promesses. Et maintenant, alors que le voyage de François touche à sa fin, son dernier témoignage demeure, celui qui est né non pas de consolation, mais du creuset de la foi. Dieu est fidèle même dans la tempête. Le pape François a souvent médité sur ces paroles, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans ses dernières réflexions, François a reconnu qu'aucun esprit humain ne pouvait pleinement comprendre ce que signifie appeler Dieu Tout-Puissant. La création elle-même n'en offre qu'un faible aperçu. Si Dieu pouvait être contenu dans les limites de notre compréhension humaine, alors il ne serait pas Dieu. L'infini ne peut pas s'insérer dans le fini, comme le déclare Ésaïe 66, 1,
le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Si même les cieux ne peuvent pas le contenir, qu'est-ce qui nous fait penser que nos pensées le pourraient? Personne ne peut le définir complètement. Cependant, les Écritures nous donnent un aperçu, Dieu est esprit, régnant avec puissance et gloire sur toute la création. Les saints, les 24 anciens et les anges s'inclinent devant lui avec révérence. Dieu existait avant la création du monde. Genèse 1, 2 nous dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux alors que la terre était encore informe et vide. Depuis le début, Dieu était et sera toujours. Dans ses réflexions finales, François a extrait 5 leçons qui ont ancré sa foi. Dieu est esprit, comme le dit Jean 4, Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. François croyait que la capacité d'une personne à vivre en présence de Dieu dépendait de son intimité spirituelle avec lui. On ne peut pas se tenir devant un Dieu saint sans être intérieurement aligné avec son esprit. La relation entre l'humanité et Dieu est spirituelle et nos esprits doivent naître de nouveau. Dieu est amour, comme nous le rappelle Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour selon les conditions de Dieu signifie le sacrifice. Il a envoyé son Fils non pas parce que nous le méritions, mais parce que nous avions besoin de lui. Dieu connaissait chaque détail de votre vie, de vos pensées, de vos peurs, de vos espoirs avant votre naissance. Il connaissait votre rébellion, et pourtant, il a envoyé Jésus sachant qu'il souffrirait et mourrait. Parce que, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle avec lui. Si cela avait été notre plus grand besoin, Dieu aurait envoyé un enseignant. Si cela avait été la technologie, j'aurais envoyé un scientifique. Si la richesse était notre problème, j'aurais envoyé un économiste. Mais comme notre plus grand besoin était le pardon, il a envoyé un sauveur. Dieu vous connaît. Il connaît votre siège et vos pas. Il sait quand vous êtes brisé, quand vous êtes en deuil, quand vous errez et même quand vous le fuyez. Il reste. Vous lui faites du mal lorsque vous péchez, mais il vous offre quand même de l'amour. Il donne des ordres pour notre bien, mais nous nous rébellions et lui reprochons quand les choses s'effondrent. Si seulement nous avions écouté, combien de larmes auraient pu être économisées? Combien de souffrances ont été évitées? Dieu n'attend pas pour punir, il désire sauver. Il ne tend pas de piège, c'est lui qui a donné son Fils pour te sauver. Quand les autres vous abandonnent, il demeure. Quand ils vous mentent, il est la vérité. Lorsque vous souffrez, il guérit. Il se soucie de vous plus que vous ne le sauriez jamais. Dieu est au-delà de toute description. François nous rappelle qu'aucun mortel ne peut décrire la plénitude de Dieu, comme le dit 1 Roi 8, 27, même les cieux les plus élevés ne peuvent le contenir, encore moins ce temple que j'ai bâti. Sa grandeur ne peut être mesurée à cause de sa gloire. Nous lui devons notre adoration non seulement en parole, mais aussi en dévouement. Dieu voit et parle. La Bible utilise des images humaines, ses mains, sa bouche, ses yeux, non pas pour définir Dieu, mais pour nous aider à saisir sa proximité. Ses mains tiennent tout, sa bouche dit la vérité, ses yeux voient tout partout, toujours. Alors que François se préparait à rencontrer son Créateur, ces vérités sont devenues son dernier message au monde. Pas seulement un message de théologie, mais un appel à revenir au cœur de l'Évangile, adorer en esprit et en vérité, aimer de manière sacrificielle, faire confiance à la main invisible d'un Dieu qui veille, qui aime, qui sauve. Dans les moments calmes de ces derniers jours, alors que le poids des années retombait sur ses épaules et que le voile entre le temps et l'éternité s'éclaircissait, le pape François est revenu à l'unique vérité qu'il a soutenue toute sa vie, le mystère de Dieu. Il ne parlait plus au monde en maître, mais en serviteur se préparant à rencontrer son maître. Depuis ce seuil sacré, il a offert une dernière réflexion, une vision solennelle du Seigneur brûlant dans son cœur comme une dernière bougie dans la nuit. Il murmurait souvent, « Aucun homme n'a vu Dieu », et reconnaissait gentiment, « Personne ne peut regarder Dieu et survivre ». Nos corps humains fragiles n'ont pas été faits pour supporter la plénitude de sa gloire. Et pourtant, Dieu est partout. « Je remplis le ciel et la terre », dit le Seigneur dans Jérémie 11, 24. François savait depuis longtemps que la présence de Dieu entoure toute la création, qu'il est saint au-delà de notre entendement. Sa sainteté,
souvent répété dans les Écritures, est la seule manière de le contempler véritablement. Seuls ceux qui ont un cœur pur et sincère peuvent l'approcher. Les yeux de Dieu ne peuvent pas s'arrêter sur l'iniquité, a réfléchi François. Il pensait que c'était la raison pour laquelle tant de prières restaient sans réponse, le péché crée une barrière. En ce temps présent, Dieu nous appelle encore à la pureté du cœur si nous désirons être en sa présence. La sainteté reste le chemin le plus court vers le ciel. Il regrettait que tant d'âmes soient empêtrées dans les tromperies du mal. Le psaume 24, 3-4 résonnait dans ses pensées, « Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne se confie pas aux idoles et ne jure pas par de faux dieux. » La majesté de Dieu, sa souveraineté, ne peut être mesurée. Aucune puissance terrestre ou spirituelle ne lui est comparable. Nombre 11, 19 déclare, « Dieu n'est pas un homme, il ne faiblit pas et sa puissance ne faiblit jamais. Il ne répond à personne et n'a besoin de rien. Il est le Tout-Puissant, celui devant qui les démons tremblent et fuient. Entre ses mains, le monde est soutenu et son nom est glorifié dans toutes les nations. Non pas comme doctrine, mais comme vérité vécue, selon laquelle l'Esprit de Dieu n'est pas lointain. Il est personnel, il peut être connu. Il a eu des amis, Abraham, Moïse et d'autres. Il appelle toujours les gens à l'amitié. Ouvrez votre cœur et il sera votre ami et il marchera avec vous. Faites-lui entièrement confiance et vous connaîtrez sa proximité, disait-il. Dieu a toujours désiré la communion avec l'humanité. Dans Genèse 3, 8, Adam et Ève entendirent le Seigneur marcher dans le jardin pendant la fraîcheur du jour. Il est venu pour être avec eux jusqu'à ce que le péché détruise cette proximité. Le péché séparait l'homme de Dieu et rendait sa présence inaccessible. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dès les premiers jours, il a continué à tendre la main jusqu'à ce que le Christ vienne. Et chaque fois que Dieu se révélait, c'était bouleversant. Lorsqu'il apparut à Abraham, il était comme une fournaise fumante se déplaçant dans l'air. Genèse 15, 17-18. La chaleur, le feu, la gloire surnaturelle terrifiaient même les fidèles. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, c'était à travers un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Exode 3, 2-3 nous dit, l'ange du Seigneur lui apparut dans des flammes de feu, au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson, bien qu'il brûlât, n'était pas consumé. Ce moment le saisit d'une sainte peur. Lorsqu'il a demandé à voir la gloire de Dieu, le Seigneur lui a dit, paraphrasant Exode 33, 18-23, « Tu ne peux pas voir ma face, car personne ne peut me voir et vivre. » Au lieu de cela, Dieu a placé Moïse dans une crevasse du rocher et l'a protégé de sa main jusqu'à ce qu'il passe. C'est seulement alors que Moïse a pu voir son dos, et non son visage. C'est la puissance et la merveille de Dieu. Ce que nous dit Exode 33, 20, dirait François avec révérence, c'est qu'Ésaïe 55, 8-9 est vrai, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées plus hautes que vos pensées. Dieu dépasse l'imagination, et même le moindre aperçu de sa gloire transforme tout. Lorsque Moïse descendit de la montagne après avoir vu seulement le dos de Dieu, son visage brillait si fort que les autres ne pouvaient pas le regarder. Elle a dû porter un voile parce que l'éblouissement était trop fort. Abraham et Moïse n'étaient pas les seuls à trembler devant Dieu. Job en a fait l'expérience également. Dans Job 38, 1, le Seigneur lui parle depuis un tourbillon. Avez-vous déjà été au milieu d'une tornade? Francisco a demandé un jour. Imaginez cette force, non pas venant de la nature, mais venant du ciel lui-même, tombant sur vous. C'était plus que de l'étonnement, c'était une sainte peur. C'était le Dieu vers lequel François s'approchait maintenant. Non pas comme pape, mais comme un homme fragile, imparfait mais fidèle. Et dans son dernier souffle, il a témoigné non pas de doctrine ou d'institution, mais d'un Dieu dont la puissance est écrasante, dont l'amour est infini et dont la présence, même lorsqu'elle est terrifiante, reste une invitation. Une invitation à la pureté, au respect et surtout à l'amitié. Les forces du cosmos tournaient autour de ce trône et même les anges ne pouvaient égaler la majesté de celui qui y était assis.
Il était grand et exalté, murmura le pape. Plus d'une fois, nous pourrions étudier sa grandeur pendant 10 000 ans et nous ne ferions qu'un début. Puis il citait une chronique 29:11 d'une voix tremblante, « Tu es, Seigneur, la grandeur et la puissance et la gloire et la victoire et la majesté. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. » Pour François, ce n'était pas de la théologie abstraite, c'était réel. Il avait vu la main de ce Dieu dans les tempêtes et dans le calme, dans les combats. Il n'avait pas la force de se battre, mais d'une manière ou d'une autre, il a gagné. Même la foudre lui obéit. Il a dit un jour, la pluie tombe ou s'arrête selon son ordre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le véritable souverain de tous. Mais ce qui rendait Dieu vraiment grand à leurs yeux n'était pas seulement sa puissance, mais aussi sa présence dans nos luttes personnelles. Nous sommes ses enfants, a déclaré François, et la preuve de sa grandeur se trouve dans notre vie quotidienne, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous respirons, lorsque nous survivons à ce qui aurait dû nous briser. Il a parlé des défis rencontrés et des victoires obtenues qui n'avaient aucune explication humaine. Vous auriez dû mourir dans cet accident, a-t-il déclaré à un visiteur, mais la grandeur de Dieu vous a aidé à vous en sortir. Puis il faisait une pause, fermait les yeux et souriait doucement. Es-tu toujours debout? À mesure que sa voix s'affaiblissait, il s'appuyait davantage sur l'Écriture, citant Romains 2:1, il est écrit, « Tant que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue se confessera à Dieu. » Il parlait des anges dans le ciel qui s'inclinaient devant Dieu, non pas une fois, mais encore et encore, parce que chaque fois qu'il levait les yeux, Dieu avait fait quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Criez, Saint, encore et encore, murmura-t-il, car il y a toujours plus de votre grandeur à voir. Vers la fin, François s'est demandé à voix haute si nous, sur terre, comprenions vraiment ce que ces anges savaient déjà. Tu vois comme c'est cool? A-t-il demandé un jour, ses yeux scrutant ceux qui l'entouraient. Apprenez des anges, laissez votre cœur s'incliner maintenant, pas plus tard, car seul Dieu est grand. Pour lui, la grandeur de Dieu ne résidait pas seulement dans la création ou le commandement, mais dans sa proximité, dans la joie, dans la douleur, dans les recoins cachés de nos vies. Il est là, dit doucement le pape, d'une voix calme et rassurante. Même quand on ne peut pas le voir, il est toujours présent et ne nous quitte jamais, même à la fin. Avec ces paroles, le pape François a donné son âme à celui à qui il avait consacré sa vie à servir, non pas dans la peur, mais dans un respect silencieux et respectueux. Il savait que bientôt il verrait ce trône et qui y serait assis de ses propres yeux. Le pape François est parvenu à une profonde clarté dans sa vie, à une compréhension plus profonde du fait qu'au milieu de nos luttes quotidiennes et de nos victoires éphémères, nous perdons souvent de vue la présence constante et la puissance incommensurable de Dieu. Cependant, comme il citait souvent Romains 8:28, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. François croyait fermement, même sans comprendre pleinement le plan divin de Dieu, que le Seigneur reste souverain, même en période de chaos et d'incertitude. Son amour ne faillit jamais. La vraie grandeur de Dieu, a proclamé le pape François, ne se révèle pas seulement dans la grandeur des cieux ou dans les miracles de l'Écriture, mais aussi dans sa capacité à racheter la souffrance, à donner un sens aux difficultés et à transformer la douleur en espérance. Ce Dieu illimité et généreux, a déclaré le pape François, adresse à chacun de nous une invitation personnelle à le connaître, à marcher avec lui et à se laisser transformer par son Fils Jésus. Accepter cette invitation marque le début d'un voyage, non sans épreuve, mais riche de grâce et enraciné dans la vérité. François était bien conscient que la foi serait confrontée à des défis, des doutes surgiraient et des périodes de difficulté viendraient, mais la promesse demeure, Dieu est toujours avec nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Cette vérité, prononcée à maintes reprises au cours de ces derniers jours, est devenue sa source de force. Alors que son corps physique s'affaiblissait, il avait été témoin de la main de Dieu à l'œuvre dans les moments les plus petits et les plus intimes, façonnant des vies, touchant les cœurs et révélant son dessein divin dans l'ordinaire et le brisé. Le pape François croyait que la grandeur de Dieu se démontrait non seulement dans l'immensité du cosmos ou dans les actes extraordinaires rapportés dans les Écritures, mais aussi dans son amour inébranlable pour chaque âme. C'est dans sa grâce qu'il nous soutient et dans l'assurance calme et inébranlable que nous ne serons jamais seuls.
C'est cette vérité qui a donné au pape François sa paix la plus profonde, la connaissance que le Créateur de l'univers se soucie personnellement de chacun d'entre nous. Alors qu'il approchait de la fin de son voyage terrestre, le pape François a conservé cette assurance avec une paix qui transcendait l'entendement, le genre de paix qui ne vient qu'en connaissant véritablement la profondeur et la grandeur de Dieu. Depuis le décès du pape François, le monde s'est arrêté dans un respect solennel. Les cloches de Rome sonnent avec un écho plus doux et les cœurs du monde entier s'inclinent en deuil, non seulement pour un dirigeant, mais aussi pour un père, un berger et un ami. Jorge Mario Bergoglio n'a jamais été intéressé par les titres, les honneurs ou la reconnaissance mondiale. Son seul désir était de marcher humblement avec son Dieu, de tendre la main aux oubliés, de toucher les blessures avec miséricorde et de rappeler à chaque âme sa valeur inhérente et son profond amour aux yeux de Dieu. Sa vie même est devenue une humilité vivante, bien plus forte que n'importe quel sermon ne pourrait jamais l'exprimer. Ses actions ont invité l'Église à se lever pour servir, à se laver les pieds et à écouter avec compassion. Il portait la soutane blanche non comme symbole de pouvoir, mais comme manteau de responsabilité, rappel du devoir sacré qui lui était confié. Chaque visite dans les bidonvilles de Buenos Aires, chaque câlin avec un réfugié, chaque parole prononcée en faveur des sans-voix était une incarnation du message évangélique. Quand d'autres choisissaient le silence, il parlait. Quand le monde se refroidissait, il le réchauffait avec le langage de la compassion. Il a ouvert les portes de l'Église, invitant même ceux qui avaient oublié Dieu depuis longtemps à entendre son murmure, rentrer à la maison. Il nous a enseigné que la sainteté n'est pas perfection, mais présence. Nous trouvons le Christ non seulement dans les grandes cathédrales, mais aussi dans les prisons, les hôpitaux, les refuges et les rues des villes. Il marchait parmi les pauvres non pas comme un visiteur, mais comme l'un d'entre eux, partageant leur lutte. Il a défié les puissants non pas avec arrogance, mais avec l'urgence de la justice. Il a appelé l'Église à ne pas faire preuve de complaisance, mais à être courageuse, à entrer dans le monde non pas comme une institution en quête de pertinence, mais comme une mère offrant un refuge. Même dans ces derniers jours, le pape François a porté sa croix avec une dignité tranquille. Le fauteuil roulant sous lui n'a pas atténué son esprit fougueux. La faiblesse de son corps ne pouvait faire taire la force de son cœur. Des paroles pleines de paix jaillirent de son chevet et, dans l'un de ces derniers instants, il parla de Jésus non pas avec une théologie abstraite, mais avec la proximité d'un ami de toujours. Il nous a rappelé que même lorsque le monde semble lointain, le Christ reste proche. Le Rédempteur souffrant marche aux côtés de chaque cœur blessé. Il a parlé de l'Église sans jamais oublier qui elle est réellement, le corps du Christ, brisé pour le monde, répandu dans l'amour. Et maintenant, le pape François est revenu auprès du Père. Sa respiration est calme, mais son témoignage perdure. Les rues de Rome se souviennent de ses pas, les pauvres se souviennent de son contact, les fidèles se souviennent de sa voix, et nous croyons que les cieux ont reçu l'âme de celui qui a servi fidèlement jusqu'au bout. Bravo, bon et fidèle serviteur, a dû dire le Maître alors que les portes de l'éternité s'ouvraient. Honorons ce serviteur de Dieu, non seulement avec des paroles, mais aussi avec des vies qui reflètent la lumière qu'il portait. Prions pour son âme avec une profonde gratitude, en demandant au Seigneur de lui accorder le repos éternel et de l'accueillir dans la joie des saints. Élevons la voix, non pas avec désespoir, mais avec foi, sachant que ceux qui meurent dans le Seigneur vivent éternellement. Chaque messe offerte, chaque chapelet murmuré, chaque bougie allumée est un hommage d'amour à celui qui nous a montré que la miséricorde triomphe du jugement et que l'Église est meilleure lorsqu'elle s'agenouille pour servir. Ô Dieu d'infinie miséricorde, reçois ton serviteur le pape François. Que les anges le conduisent au paradis. Qu'il repose en paix là où les fatigués trouvent le repos, où les fidèles trouvent la joie et où l'amour n'a pas de fin. Fais que les graines que le pape François a plantées dans nos cœurs portent leurs fruits dans nos foyers, dans nos églises et dans le monde. À vous, chers amis qui perpétuez sa mémoire, que son héritage soit votre appel à l'action. Parlez avec audace, aimez profondément, pardonnez librement et marchez humblement avec votre Dieu. Partagez ce message en l'honneur d'un homme qui a consacré sa vie à bâtir des ponts et à guérir les blessures. Laissez une prière dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, votre gratitude et vos souvenirs. Et si ce message vous a touché,
Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à marcher sur les traces d'un humble berger qui a dirigé avec amour.